Si nous traversons actuellement le désert, c'est que nous partons d'Abou Gorab pour nous rendre à Abou Sir. Abou Gorab, c'est ce site unique en Égypte où l'on trouve des cuves que l'on dit sacrificielles. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui était consacrée à Abou Gorab, vous retrouverez bien entendu le lien dans la description. Nous voici maintenant arrivés à Abou Sir, autre site fermé au public, et on se dirige à grandes enjambées sous le cagnard égyptien vers la pyramide devant laquelle on va trouver un temple de la vallée complètement explosé, et puis après on va essayer de se balader pour descendre en souterrain et essayer de retrouver un sarcophage. Allez, sans plus attendre, Abou Sir, c'est parti. C'était le mec du gouvernement là. Ah, celui de la chemise blanche. Ouais. On sort qu'elle suivi, hein. Ah, il prend l'aspiration là. Et nous voici arrivés devant le temple d'Abou Sir. C'est un site absolument magique. Absolument magique. Et alors ici, c'est un ancien plafond. On peut le voir grâce aux étoiles. Et pour l'aspect cataclysmique du site, voilà. Un petit peu plus tard, je vais monter là-bas pour vous montrer une vue un peu aérienne de tout ça. Et on va se rendre compte qu'effectivement, il a fallu une force colossale pour décimer tout ça. Parce que regardez ce qu'on a à l'écran. La taille des plafonds, la taille des pylônes, la taille de tout. Tout ça, ça a été réduit complètement à néant. Les hiéroglyphes sont comme ça. Là, ils sont horizontaux. Bien vu, exact. Alors que la bonne humeur va bon train entre les passionnés qui découvrent ce site impressionnant, les rapides pauses photos permettent de se rendre compte de l'échelle tout à fait impressionnante de ces restes d'escaliers en calcaire. Si Abou Gorab est unique pour ses cuves, Abou Sir l'est tout autant pour ces fameux escaliers que l'on ne trouve qu'ici et, de plus, sur leur emplacement d'origine. Alors je vais vous montrer maintenant une petite vue d'ensemble du site, que vous puissiez mesurer son aspect cataclysmique. Quelle force a pu renverser tout ça? Là, les deux colonnes qu'on voit au fond, bien sûr, elles ont été reconstituées, remontées, réassemblées. Mais sinon, le site d'origine, c'est ça. Un site absolument incroyable, sur lequel on voit, plus qu'ailleurs, les trois couleurs de l'alchimie qui dominent. Le rouge, le blanc et le noir. Le rouge avec le granit, le blanc avec tantôt l'albâtre, tantôt le calcaire, et le noir avec le basalte. En plus on est en plein milieu du désert, donc c'est un bonheur absolu, il n'y a aucun bruit. Absolument fantastique. Les restes de cette zone cataclysmique créent un labyrinthe dans lequel on se faufile au gré des blocs qui jonchent le sol. Ce labyrinthe fait qu'il est difficile de retrouver une cohérence à l'ensemble, à tel point que les équipes de restauration du ministère des Antiquités n'ont jamais vraiment cherché à reconstituer le site pour lui redonner une peau neuve en vue de l'ouverture au public. S'il est interdit au public aujourd'hui, il faut savoir que ce site composé de 7 pyramides était un temps ouvert. Puis, en raison de sa non-fréquentation, la décision a été prise de le fermer et en interdire l'accès. Espérons qu'un jour le monde aura de nouveau le droit d'y aller en toute quiétude. Je crains malheureusement qu'en conservant son état actuel, il n'intéresse pas le touriste lambda. Tant mieux, vous me direz, cela nous permet de nous imprégner de ces vestiges sans pareil.
Quand j'imagine ce que c'était fini, ce que c'est maintenant, Moi aussi, ouais. c'est... Ouais, c'est vraiment chamboulé. Il n'y a rien quoi. Ouais. Tout explosé. Balayé. La pyramide que vous voyez à l'image, encore recouverte de sable, c'est la pyramide de Sahouré, la première des pyramides construites sur le site d'Abou Sir. Nous sommes alors au début de la 5e dynastie, soit environ en 2500 avant Jésus-Christ. Les deux pyramides que l'on retrouve au loin sont mieux conservées, mais elles ne présentent pas autant de restes qui font de cette pyramide l'attraction majeure d'Abou Sir. Les deux pyramides au loin dont je vous parlais à l'instant sont celles de, tenez-vous bien, Neferir Kare et Niuserre, le même qui a fait construire ce que l'on appelle un temple solaire à Abu Ghorab, aussi un sujet que vous retrouverez dans la vidéo consacrée à ce même site, avec le lien toujours dans la description. Ah bah il est parti. Non, ça il existait, ce que regarde, c'est le symétrique de l'autre côté. Parce que c'est comme ça, on le voit comme partout, c'est un yang, c'est un vrai escalier. Complet, Oui, mais quand t'as beaucoup de fausses portes, tu sais, un faux escalier, c'est pas... Mais parce qu'on le voit aussi par la couleur qui est comme différente. Mais ici, il y avait un bloc ici. C'est parce que si ça a été cassé... Mais je crois que ça n'a pas été cassé. Regarde, il y avait deux blocs, un bloc ici puis un bloc ici. Lui, t'as juste une petite partie d'escalier, puis ici une partie d'escalier complet. Donc, Scapate. un escalier là, un escalier là. il manque des blocs. Une fois de plus, en marchant au milieu de ces restes, nous nous rendons compte de leur échelle stupéfiante. Donc en fait, de là-bas jusqu'au tout au bout, t'avais un bloc tous les 2 mètres. Ouais, disons que c'est des escaliers tous les deux. Ouais, tac, Ouais, tac, encore tac, un tac, escalier, tac. Et là-bas, il en manque 2 voire 3. Ouais, 2 ou 3 en milieu. C'est fou quoi. Ouais, c'est dingue. Surtout qu'ils sont pas là. Ouais, surtout qu'ils sont pas. À la limite, ils étaient cassés. Ouais, il doit être en 1000 morceaux là, c'est un point ça. Ouais. Oui, donc avant on parlait des couleurs de l'alchimie, le noir, le blanc et le rouge. Mais ici c'est un des endroits en Égypte où on les voit le plus. Le granit pour le rouge, le basalte pour le noir et le blanc. Ici c'est le calcaire. Ouais, à moins que ce soit juste une partie de l'eau. Allez, on continue et maintenant on va essayer de vous emmener voir un tombeau souterrain. Ce que vous découvrez à l'image, c'est le sarcophage souterrain en granit de Ptahsepsès, beau-fils de Niuserre, dont le mastaba fut découvert en 1843. N'ayant pas été pharaon, il n'a pas eu le droit à sa pyramide sépulcrale, mais selon la théorie officielle, les mastabas servaient à enterrer les hauts dignitaires jusqu'au Moyen Empire. Et on voit bien le réemploi du site là-haut, entre tous les gros blocs. Certains mastabas sont faciles à interpréter, d'autres, comme celui-là, vous le verrez, de par son emplacement, restent quelque peu énigmatiques. Comme toujours, on dit que le petit sarcophage était destiné à sa femme, Khamerer-Nepti, une vision toujours réductrice venant d'une société si évoluée. Mais allons voir tout cela de plus près. Allez, On y va. Et bonjour. Bonsoir. Oh, il y a du monde ici. Ouais, bonne idée, on peut cracher un peu. Allez-y les gars, on y va après.
Même si c'est pas exactement les mêmes, c'est le. Derrière, là, il y a eu une taille. Attends, là, tu vois. Pour mettre les mains. Chronologiquement, nous avons là les preuves que la construction d'origine est issue de l'époque de ce que l'on appelle les bâtisseurs. Les mégalithes sont omniprésents et d'une proportion plutôt déconcertante. Allez, montagne climber. Qui c'est qui laisse de la sortie? Vas-y, c'est pour YouTube. YouPorn, ouais. Hop là. J'ai l'intro de la vidéo. C'est toujours sous le choc de cet impressionnant sarcophage souterrain que nous rebroussons chemin pour retourner sur nos pas, avec en point de mire la pyramide de Sauré, au pied de laquelle nous souhaitons revoir encore cet incroyable temple, lieu où se déroulait le processus de momification du pharaon. Lieu qui rend un petit peu fou, même les plus aguerris comme l'architecte de notre groupe qui ici, comme ailleurs, aura su s'en donner à cœur joie. Ici, il y a eu un bloc, mais souvent, regarde, ici, ça, c'est tout un bloc qui vient contre un autre, mais là, dans ce bloc-là, ils ont dessiné la contre la main. Ça, c'est de la pierre. C'est un peu, c'est pas logique, mais bon, mais c'est comme ça. En calcaire là-bas, exactement. Ouais. Dans la, avant qu'on réescalade. Ouais. Ouais. Il y en avait un, mais il y en avait un dans une pièce au fond aussi. C'est ça, les crocodiles. Moi, ça m'évoque des coups de mando. Je sais pas, Ah non, c'est les crocodiles. Ça, c'est pour recevoir une porte. Et oui, mais si, il y en avait deux. Oui, ben, c'est pas là. Il n'y a plus la porte. Il n'y a plus les murs. Enfin, oui, il n'y a plus les murs non plus. Et il y a une rigole au centre de. Et voilà, la visite d'Aboussir est terminée. Yes. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu? Oui. Voilà. Maintenant, on va vite retourner à la voiture. Donc ouais, comme d'hab, n'hésitez pas à commenter, à partager et puis à poser des questions si vous en avez. Je sais pas si je ou on aura toutes les réponses à ces questions. Et puis une fois de plus, merci pour votre fidélité. J'essaye de pas me casser la binette. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo tournée ici en Égypte. D'ici là, portez-vous bien, gardez la passion et à très bientôt. Ciao, ciao.